Un budget de crise, des nouvelles du GCO et une Islandaise. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Présentation ce matin du budget de l'Eurométropole, il sera débattu vendredi matin. Crise budgétaire, baisse des dotations d'État, établir l'enveloppe pour 2015, revenez à peu de choses près à faire rentrer des ronds dans des carrés. À retenir, l'Eurométropole, c'est un budget d'1,3 milliard d'euros, dont 684 millions pour le fonctionnement de l'institution. Baisse de 16 millions d'euros par rapport à l'an dernier. Pour l'anecdote, les services ont gratté 100 000 euros sur les photocopies et grâce à la numérisation. Le vice-président de l'Eurométropole, Yves Bure, parle du premier budget d'austérité. Écoutez, quand la communauté urbaine, quand l'Eurométropole se voit privée de 70 millions de recettes, c'est pas juste un petit peu d'argent en moins, c'est des sommes considérables qui demandent en face des économies considérables. Et donc, pour moi, c'est une saignée parce que l'État a peut-être attendu trop longtemps et ça nous oblige à revoir un petit peu l'ensemble de notre intervention publique. L'Eurométropole a fait des efforts en interne, des économies, 16 millions de dépenses ont été supprimées. Elle va faire des économies aussi et des efforts sur l'organisation interne et notamment sur les postes de fonctionnaires au sein de l'Eurométropole. Et puis malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à maintenir la fiscalité comme on aurait souhaité parce que la marche était trop haute et donc il y aura une augmentation d'impôts qui portera pour l'essentiel sur la taxe foncière bâtie et qui épargnera la taxe d'habitation, c'est-à-dire celle que tout le monde paye. Et des nouvelles du GCO maintenant, l'État a envoyé le cahier des charges aux 4 entreprises intéressées par le grand contournement de Strasbourg. Ça va se faire, rappelle Robert Herrmann, tant pis pour les opposants. Nouvel argument, ce sera bon pour l'économie locale. C'est de toute évidence, je veux dire, à travers un investissement colossal pour lequel d'ailleurs l'agglomération ne met pas d'argent puisque ce sera payé à travers les péages et préfinancé par les entreprises qui feront les travaux et par conséquent ça représente des années de travail pour des ouvriers qui travaillent sur les travaux publics. Et en même temps, derrière cela, il y aura la transformation de la 35 en boulevard urbain et donc on part sur une aventure d'une vingtaine d'années. Je dirais de garantie de travaux pour les gens des travaux publics. Donc c'est en soi une bonne nouvelle. La très bonne nouvelle, c'est que l'État a enfin envoyé les lettres aux entreprises et groupements qui s'étaient fait connaître comme étant intéressés pour la réalisation de ces travaux. Ils sont au nombre de 4. Et donc ils disposent aujourd'hui des cahiers des charges qui va leur permettre de répondre et de finaliser cette compétition liée, je dirais, à la réalisation elle-même de ce GCO dont on parle, je le rappelle, depuis maintenant près de 30 ans. Moi j'espère vraiment qu'on aboutira sur l'année 2016. J'irai au premier coup de pioche pour le GCO. Je sais qu'il y a des protestations, mais je constate que dès qu'on propose quelque chose, il y a de toute façon des contestations et que ce pays est en difficulté, peut-être un peu pour ça aussi, par cette incapacité, je dirais, à vivre des changements, même si je respecte les avis qui sont partagés par un certain nombre de gens ou moins partagés avec d'autres. Sigurðardóttir est une écrivain islandaise. Jusqu'en avril, la romancière va vivre à Strasbourg dans le cadre de la résidence d'artistes Écrire l'Europe. Celle qui a travaillé en Irlande, en Allemagne, mais également en France, va organiser des conférences grand public sur la défense de la culture européenne. Surtout, Steinunn Sigurðardóttir anime des ateliers d'écriture pour étudiants. Ensemble, ils rédigent actuellement des textes dans plusieurs langues. C'est la fraîcheur islandaise et la fougue des volcans en un seul et même personnage. J'espère qu'avec toute ma vie d'écriture, avec toute ma vie où j'ai vécu tellement dans les différents pays d'Europe, que j'ai beaucoup à communiquer, et pas le moindre de choses, j'ai un atelier d'écriture ici à l'université et j'ai déjà commencé et c'est très prometteur. J'ai 15 élèves étudiantes adorables et entre eux et entre moi on a des connaissances quand même pas négligeables. J'ai eu des gens qui parlent japonais, qui parlent finlandais, russe, roumain, arabe. Alors on est toute une équipe quand même et la qualité de l'écriture de la première session, j'étais étonnée.
J'ai discuté avec un très grand écrivain, un prix Nobel, qui s'appelle Derek Walcott. Il a fait les ateliers de creative writing et dit « My mission is to bring them out ». Et ça, c'est, on essaie de libérer les esprits des gens qui sont autour de moi. Je fais ça à travers mes propres méthodes. Et je suis très soucieux qu'on lise en haute voix. Ça, c'est une manière excellente pour discuter la littérature que je veux présenter, les petits morceaux de littérature que j'adore, et aussi l'écriture des étudiants. Ils lisent en haute voix dans les sessions. Et ça, c'est une méthode adorable. Cicerométro sur Twitter pour commenter l'actualité. Salut, à demain.